Bon matin, bon dimanche matin. Hier, je m'amusais sur Facebook. Je vais essayer de voir si ça marche. Ça marche pas. Ça marche en FaceTime. Ça marche pas. Ça marche sur Facebook, ça marche en FaceTime. Ça marche pas ici. Ah ben, Caroline de maudit, vous allez avoir la paix. J'ai tellement hâte au Facebook Live ce soir pour... On va rajouter un peu de café. Rajouter un peu de café. Salut, salut Chantal. Salut Fry. Salut mon Pierre. Marie-André. Ah. Hey, même si vous ne buvez pas de café, là, on s'entend dessus que c'est le bonheur, ça. Hey, j'ai écouté le film Devotion hier. Le film Devotion. J'étais un peu déçu. Bon matin, Nico. Jean-Daniel. La charrue qui passe. J'aime pas ce mot-là. J'aime pas ça dire ça, que la charrue passe. Ça, c'est d'eau là-dedans. Là. Vous allez m'espérer une minute. Bon matin. Faites tapoter en attendant. Il faut que j'aille mettre de l'eau. M'en viens. Je mets de l'eau. Je bois de l'eau au lit. Au lit, je bois de l'eau. Bon, on va en avoir assez, là, tout de suite. Au lit, je bois de l'eau. Au lit, je bois de l'eau. Ben? C'est fait. Tu prends papa? Jean-Pierre Ferland, artiste, ouais. As-tu aimé en direct? Oui, c'était bon. C'était bon. C'était pas tout le temps mes genres de tunes, mais la plupart, pas pire. J'ai bien aimé ça, ouais. Je prends pas l'eau du sink? Non. T'expliquer pourquoi. Ici, j'ai un puits artésien, et le puits artésien donne de l'eau salée. Donc, c'est l'ancienne mer de Champlain ici. Ici, j'ai assez d'eau pour alimenter un village de 5000 personnes. Fait que, check-moi bien le développement immobilier dans le fond du bois, toi. C'était bon, le direct de l'univers. C'est toujours bon. Hein? C'est assez rare que j'aime pas. Vous, vraiment, là, que l'artiste soit désagréable. Mais, je suis quand même surpris. Mon ami Jean-Thomas n'est pas là. Puis Jean-Thomas Jobin, c'est un grand ami à Mike Ward. Et je suis beaucoup surpris parce que Jean-Thomas chante super bien. Donc, j'étais un peu surpris de ne pas le voir, là. Vous prenez quelle eau pour nourrir vos animaux? Ben, on prend l'eau, ça dépend, hein? J'ai 2 places. Les moutons sont à une place d'eau de source. Donc, ça règle le problème. Hein? J'ai pas d'animaux ici, en bas. C'est une Jura, oui, Fides. Adeste Fides. C'est une Jura E8. Comment j'ai découvert qu'il y avait de l'eau salée ici, c'est que quand j'ai fait creuser le puits artésien, moi, je prends 3 cafés par jour. Et je savais qu'elle était salée, mais je pensais pas tant que ça. Ben, pas tant que ça, là. Et après mon 3e café, j'avais la bouche sec en tabarnouche. Avait des pierres au rein, presque. Donc, bon matin, ben là, vous allez comprendre que maintenant, l'emphase est sur Rosca. J'ai la Z10. Z10, c'est nouveau, ça. Moi, ça fait 3 ans que je l'ai. Puis honnêtement, elle se plaint pas. Puis tu sais, les machines n'aiment pas les cafés gras. Hein? Ça fait 3 ans que je mets le même café dedans et tout va bien. Regardez notre café, c'est le café corsé, là. Je vais vous montrer les grains, là. Ils sont pas trop huileux. Donc, regardez, ils sont un peu huileux, mais pas tant que ça. Hein? Juste un peu. Donc, hey, on n'échappera pas. Il y en a chien, on laissera pas un grain de café.
Donc, j'ai toujours mis les mêmes grains de café dedans, tout le temps. Fait que, je te fais rire, Oscar. C'était le but de te faire rire un peu. Hein? Fait que là, je suis en train de faire la recette de Marilyn, la recette de croton que je vais mettre tantôt. Elle l'a faite hier, pendant que moi, j'ai fait une fondue au chocolat. J'ai fait des craquelins aussi. Donc, mes craquelins, je vais les... j'ai fait des craquelins à l'ail noir que je vais goûter avec les crotons de Marilyn. Ça, je vais l'emmener à Montréal. Un petit peu de chocolat, chocolaté. Hein? Mes plans aujourd'hui, mon frère m'a demandé de l'aide pour déplacer un sofa. Fait que quand il va arriver tantôt, on va faire ça. Je vais remonter en ville ce matin pour être à Montréal vers midi un peu. J'aimerais ça m'entraîner cet après-midi. Et je veux faire d'autres recettes. Je veux faire des recettes. J'ai beaucoup d'œufs. Donc, je vais faire des recettes avec des œufs. Cette semaine, le mot d'ordre, ça va être les œufs pour moi. Marilyn, je ne sais pas quel genre de recette elle va faire. Moi, ça va être avec des œufs. Des œufs. C'est une Jura E8 que j'ai. Ah, il y en a, j'ai beaucoup, Jacques. Beaucoup. Vraiment. Mais ce matin, c'était un beau matin. Je vois le soleil qui se lève. Là. Je suis allé mettre du bois dans le poêle tantôt. Et pas longtemps. Il était 7 heures quand j'y étais. J'allais chercher des œufs de poule. Hein? Des œufs de poule. Écoute, j'ai des poules, là, ça veut vieillir vieux. Hein? J'ai des poules qui ont 4 ans, qui pondent des œufs de couleur. Ils ont 4 ans. Oui, elle va de mieux en mieux, Marilyn. Elle va de mieux en mieux. Vas-tu écouter? Ben non, parce que je suis encore dans ma chambre. Cette semaine, je règle ça. Là. Je m'achète un Apple TV pour mon sous-sol, donc je vais pouvoir l'écouter avec vous autres en bas à partir de dimanche prochain. Hein? Hey, c'est plate que ça ne marche pas ici. Hein? Hier, quand je faisais ça, techniquement, c'est supposé marcher, c'est supposé faire un overlay, mais ça ne marche pas. Hey, j'ai eu du fun sur Facebook Live hier. Oh, que j'ai eu du fun. Hein? Je l'ai fait avec Marilyn après aussi. Hein. Si vous faites des FaceTime, là, vous avez la dernière version du iOS. Là. Vous allez pouvoir faire des comme ça, des ballons qui apparaissent. C'est vraiment le fun. Écoute, moi aussi, j'ai ri. Là. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, allez voir le Facebook Live vers le milieu hier soir. Sur. Oui, vous allez voir. Vous allez rire en maudit. Je suis un enfant qui vient de découvrir, puis je n'étais pas en boisson. Là. Quels sont les plus grands défis auxquels Montréal est confronté? La mairesse. C'est le plus grand défi, la mettre dehors. Salut, Annick. Fin cœur, ouais, ça marche pas ici. Ça marche pas ici. Hein. Il ne voit pas TikTok. On a eu ça a l'air d'un enfant qui déballe un cadeau. Ben oui. C'est ça. C'est ça, Montréal. Hein? On est pris avec Valérie Plante qui est en train de démolir la ville. C'est tout simplement ça. Il n'y a rien à faire. Là. J'ai encore manqué d'électricité à Montréal. Je viens d'avoir une alerte. Elle est revenue. Là. Ben c'est ça. C'est ça qui peut se passer en direct. Hein. Sébastien Guérard de Bout Design, il m'a texté. Après le live. Il dit c'est de valeur que je fasse plus des meilleurs moments parce qu'il dit j'avais l'impression d'écouter François Lambert sur les champignons magiques. Moi aussi, Annick, je m'attendais de voir Jean-Thomas. Je vais le texter aujourd'hui. Pourquoi il n'était pas là? Il était peut-être en show parce que Jean-Thomas aurait dû être là hier soir. En tout cas, moi, si un jour là, j'ai en direct de l'univers, je peux vous dire qu'il va y avoir Jean-Thomas. Ça n'arrivera pas, mais si j'en ai un, il va y avoir 2 chanteurs officiels qui vont devoir faire partie. Marilyn va venir chanter I'm a Creep et Jean-Thomas va venir me chanter du Jacques Brel, tout simplement. C'est déjà déterminé. Là, mon questionnaire est déjà rempli dans ma tête. Hein? Jean-Thomas chante du Jacques Brel comme un roi. Hein? Je devrais jouer du gazon derrière. Je devais jouer du gazon derrière. Je comprends pas. Du gazou. Bon matin, Émilie. Bon matin. Fait que oui, on a manqué d'électricité encore en ville aujourd'hui. Hein?
j'ai l'air, tu sais, je vais tout le temps les noter maintenant sur X à tous les jours que ça va arriver, tout simplement. Hein? Fait que, voilà. Hey, c'est tellement le fun, la fibre optique. Hein? Puis je me suis fait installer. Vous savez que mon chalet ici a 80 pieds de long. Hein? Gwyneth, comme invité spécial, va venir me chanter Tabarnouche, Pierre. Yes, elle va venir me chanter du country. Country Road. C'est quoi la chanson, non? Pourquoi tu manques d'électricité? Parce que j'habite Outremont. Hein? T'as pas de sump-pump qui roule? Non, en campagne, j'en manque presque plus d'électricité. En ville, j'ai pas besoin de sump-pump. Elle va venir me chanter du western, Gwyneth. Hey, ça serait gros en tabarnouche. Oh! Hey, ça serait-tu assez le fun? Hey, en direct de l'univers, je suis en train de vous faire un show, invitez-moi! I'm a creep, country road. Tu sais, il aime ça faire des mix, hein? OK, on recommence. Donc, Marilyn, elle va me chanter I'm a creep. Gwyneth, elle va embarquer Country road, take me home. Jean-Thomas va embarquer en arrière avec Jacques Brel. Une valse à 1000 tons, une valse à 10 tons. Allô François, fais pas trop de pub, Véro s'est rendu. Il va y avoir du François Lambert partout dans la maison. Ben, il y en a partout du François Lambert. T'as un chandail aussi? Hein? C'est bon, ça. J'espère que ça va bien. Petit garçon chanteur. Ben oui, ça va super bien. Es-tu à la... Ben non, je ne vais plus à la boxe. J'aime pas la boxe. Même voir mon ami Kim, là, je respecte le sport, j'aime pas la boxe, tout simplement. Comment continues d'utiliser la technologie et l'innovation pour améliorer tes services à Montréal, les services à Montréal? La mairesse? Bien, en partant, l'intelligence artificielle est là. Fait que ça, tu l'utilises à peu près partout. Qui chante Ken Lee? Dibby Dibby Doubt You? C'est toi, Pierre. Pierre, Annie et Marie-André, les trois modérateurs ici vont venir chanter Ken Lee. Vous n'avez même pas besoin de savoir chanter. Ken Lee, Dibby Dibby Doubt You. Non, sans blague, vous savez ce que je ferais? J'inviterais Jessica Arnois, la sommelière, venir chanter Ken Lee parce que on était brièvement ensemble 3 mois, Jessica et moi, mais on est restés en bons termes. Une femme exceptionnelle. Hein? Jessica Arnois, une femme que je respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à chaque fois que je la réécoute pour la faire suer un peu, j'y envoie un texto. J'y envoie un texto Ken Lee, puis elle m'en veut à chaque fois. Comme là, ça se peut, j'y envoie ce matin. Hein? Ça se peut, j'y envoie ce matin, Ken Lee. C'est-tu la vraie? Je la vois pas. Si c'est la vraie Christine Morancy, tu vois une Christine Morancy passer? Ça se peut. Ça se peut. Hey, ce matin, mes yeux là, sont tellement secs. Là. Ils coulent, Caroline. Ils coulent. Fait que ce qui est difficile de Montréal, c'est qu'il nous manque un deuxième parti pour tasser plantes. Oui. Mais c'est pas un parti qu'on a besoin, c'est juste un maire. Un maire qui va savoir gérer, hein? Qui va savoir donner des services aux citoyens. On n'a pas de service, ça nous coûte cher, puis elle ne gère pas. Hein? Donc, moi, vous le savez, si j'étais maire de Montréal un jour, c'est le transport en commun gratuit à tout le monde. That's it. C'est pas gratuit, hein? Ça serait une autre mouture, mais ça va être, mettons, 100 $ par mois sur le compte de taxes. Donc, au lieu de monter les taxes de 5 moi, je laisserai les taxes comme ça, 100 $ de plus, je fais un gel de taxes de maison. Hein? Il y a assez de nouvelles constructions à Montréal pour... non sèches, mais ils coulent. Et ils sont sèches, mais ils coulent. Oui, effectivement, je comprends rien. Donc, il y a assez de nouvelles constructions. C'est complètement débile d'augmenter les taxes en disant il faut augmenter les taxes. Il y a déjà des nouvelles constructions qui augmentent les taxes. Là. Voudrais-tu qu'on parle des histoires du royaume des cieux? Ouf, non, il devait être bizarre le matin ici. Comment vas-tu? Je vais super bien, Marc. Je vais très, très bien. Je me suis couché tard. Je me suis endormi. J'ai écouté le film d'éducation, Devotion. T'es un peu déçu. T'as une histoire vraie. Tu sais, dans des histoires vraies, là, ça finit pas toujours comme tu voudrais. Hein?
Fait que j'étais un peu déçu en milieu du film. Et c'est ça une histoire vraie, c'est ce qu'on fasse. Fait que c'est ça. T'es-tu couché à quelle heure? T'es levé à quelle heure? Je me suis couché à minuit. Je me suis endormi vers minuit. Je me suis levé à 4 heures. J'ai fini les 3 épisodes de LOL, oui. Ils sont pas couchés, les weirdos. Non, pas tout le temps. Il y a toujours un qui traîne. Toujours un qui traîne pas trop loin. Fait que c'est ça. Fait que cette semaine, je teste ma fondue au chocolat pour prendre une décision d'ici une semaine ou deux. Dans quoi qu'on va mettre ça, puis à quel format, quand est-ce que ça va pouvoir être disponible pour avoir une fondue au chocolat pour vous offrir. Hein? Je fais pas des bains de glace parce qu'on a essayé la glace est trop épaisse, on a essayé de la casser l'autre jour, Alexis et moi, puis ça n'a pas marché. Non, on va être au chocolat au lait. Chocolat au lait pour la première version. Normalement, j'aurais fait le chocolat noir. Là, j'ai plié pour chocolat au lait. Hein? Parce qu'il y avait trop de demandes pour le chocolat au lait. Quelle est ta plus grande fierté à Big Brother, Noémie? À Big Brother, j'ai pas de fierté en tant que telle. J'étais supposé être mis dehors parce qu'on ne m'aimait pas. Et j'ai pas essayé de jouer de game. J'ai joué la game de Big Brother, mais j'ai pas joué de game social en m'inventant un personnage. J'étais moi-même et j'ai pas eu d'ennemis dans la maison. Le monde m'aimait dans la maison, savent comment je suis un gars travaillant, respectueux des autres. Et quand je dis quelque chose, je le fais. Donc, j'ai pas joué de game, je me suis rendu à la fin. C'est sûr que c'était mon objectif de me rendre à la fin. Pas me rendre à la fin comme un flotteur, me rendre à la fin en travaillant. Et c'est ce que j'ai fait. Comment ça passe ton entreprise dans mon petit village de Notre-Dame-de-la-Paix? Bien, tu viendras faire un tour, tu vas pouvoir voir. Hein? Est-ce que tu es rendu à la retraite? Je pourrais. J'ai l'âge où les gens prennent la retraite. Hein? Liberté 55, j'en ai 56. Mais j'ai décidé de me relancer en affaires. D'ailleurs, 38 des gens en haut de 55 ans aimeraient se lancer en affaires. Hein? Je ne joue pas au golf. J'ai déjà joué, je ne joue plus. On peut aller visiter, bien, ce n'est pas une visite, tu peux venir acheter. Il n'y a pas de visite des cuisines parce que c'est ma PAC, puis on ne veut pas rentrer les gens. Pourquoi je ne joue pas au golf, le gros sale? Parce que peut-être que je travaille et j'ai pas le temps d'aller passer une journée au golf. J'ai pas le temps de passer une journée au golf. Je travaille. Hein? Regardez, Annick Lemay a fait un GoFundMe. Hein? J'en ai parlé sur X, je vais en parler demain matin sur YouTube. Mais puisque vous êtes là, je vais vous en parler. Peux t'envoyer un courriel, puis tu m'aider? Non, ça, perds pas ton temps. Je n'aide pas les entrepreneurs, je n'investis pas dans des entreprises. Et si tu as une question, tu peux la poser ici. Hein? Mon frère Yannick est un excellent professeur, effectivement. Hein? Cette semaine, justement, il a recommencé à travailler, puis il me dit, bon, peux-tu mettre les choses de côté? Il dit, moi, j'ai le goût d'enseigner. Hein? Bon, regardez le GoFundMe, c'est ça que je veux parler. Hein? Puis, combien je gagne par mois? Asti que je gagne de l'argent, man. À peu près une pièce par mois. Le GoFundMe d'Annick Lemay, j'ai lu ça sur sa demande. Hein? Ils sont 3 dans une entreprise, dans un restaurant. Je ne sais pas c'est quoi la grosseur d'un restaurant, mais normalement, juste une personne qui travaille dans le restaurant, une famille, c'est à peine si elle peut vivre. Il y a 3 familles à faire vivre avec le restaurant. Annick Lemay, elle a un autre plan B. Hein? En affaires, il ne faut pas avoir de plan B. Tu ne me crois pas? Tiens, tu peux même t'acheter la tasse si tu veux. En affaires, il n'y a pas de plan B. OK, le gros sale, tu commences à m'énerver avec tes questions. Là. T'es-tu marié? On s'en calisse, là. Hein? Voyons, Christine Morancy, es-tu là? Je la vois pas. Donc, en affaires, il n'y a pas de plan B. Donc, Annick Lemay, c'est une actrice. Donc, elle n'est pas toujours à son restaurant. Hein? Mais je ne la connais pas. J'ai rien contre elle. Je la connais pas. Mais quand je lis sa description, elle a eu de la misère avec la COVID. Le centre-ville était fermé. Là, elle va avoir un 60 000 de plus. Elle va avoir 40 000 sous forme de charité pour payer le prêt du gouvernement. Elle veut un 60 000 pour se payer un chef.
Là, tu sais, à un moment donné, tu es trois dans l'entreprise. Il y en a un des trois, il faut qu'il soit le chef, là. Donc, ah, ben, my God, Christine Morancy. C'est vrai? D'après moi, c'est pas vrai. Je suis pas assez big qu'elle vienne m'écouter un dimanche matin, là. C'est une humoriste, ça se couche à 4 heures du matin, ce monde-là. Ouais. Fait que, moi, je trouve qu'à un moment donné, les GoFundMe devraient être utilisés pour la charité, pas pour sauver des entreprises. Puis d'ailleurs, elle l'explique, hein? Elle le dit clairement qu'elle ne sera pas sortie du bois avec ça quand même. Hein? Donc, la moyenne des GoFundMe qui fonctionnent, ils sont capables de ramasser 7 000 et avec 7 000 $, le taux de réussite est de 22 %. Elle demande 100 000. C'est pas qu'elle demande, elle a besoin de 100 000. Donc, ben, si c'est Christine, ben merci Christine. On t'aime bien, ma blonde et moi. Fait que voilà. Hein? Bon café de Toulouse, il fait 29. Lève-toi, OK. Ben, Colin de Colin. Une fois, un gars, comprends-tu, me faire joke, il y a un humoriste. Salut Christine. Fait que ça me fâche un peu. Cela étant dit, ça me fâche un peu parce que ça enlève la crédibilité à ceux qui vont l'utiliser pour de la charité. Hein? Mais maintenant, on est dans un pays libre. Si les gens veulent y donner 100 000, ils ont le droit d'y donner 100 000. C'est comme ça. Hein? Donc, c'est pas parce que ça m'offusque un petit peu que ça va l'empêcher de l'avoir, son 100 000 $. Hein? Mais il reste qu'une entreprise a un début, a une fin. Hein? On a tout un début qu'on sait à peu près quand. On n'a pas de fin. On ne le sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir non plus. Mais on essaie de le repousser. C'est comme ça en affaires aussi. On veut repousser le moment qu'on ne veut pas voir, la fin. Hein? Donc, voilà. Penses-tu que le sirop d'érable Bernard en radiant le produit de qualité? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il faut regarder. Il faut toujours regarder sur une canne de sirop. Quand même, c'est marqué 100% pur. Hein? J'ai rien ici, là. J'ai rien ici. J'ai-tu un pot? I can leave. Bon. La barbe à papa, je ne l'ai pas marqué 100%. J'aurais pu marquer 100% de sirop d'érable. Il faut toujours faire... sirop d'érable, c'est différent, hein? 100% de sirop d'érable versus sirop d'érable pur à 100%. Et c'est là qu'il faut faire attention. Hein? Nous autres, chez nous, il n'y a pas de mix. On utilise le sirop d'érable, point final, à moins qu'on vous le dise. Hein? Donc, s'il n'est pas pur à 100%, il faut que tu reviennes d'abord puis tu regardes les ingrédients. Ça se peut qu'il y en ait, ça s'est déjà fait dans la pénurie de sirop d'érable en 2008, où c'était marqué sirop d'érable fait avec du sirop d'érable 100% pur. Tu revirais de bord, tu avais 25% de glucose, donc du sirop de maïs. Il faut regarder. Hein? Le sirop de maïs, c'est pas terrible, c'est pas la fin du monde. Là. D'ailleurs, pour la tire, ils nous recommandent, et c'est toujours mieux de mettre un peu de glucose pour éviter qu'elle cristallise. Donc, c'est pas la fin du monde, mais dans le sirop d'érable, on va avoir du vrai sirop d'érable. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vendent, Bernard, mais c'est sûr que je vous l'ai déjà dit, une canne de sirop d'érable, ben c'est sûr que ça va changer le goût un peu. Là. Pas pour la tire. La tire, un coup mélangé, là, ça ne fait pas une grosse différence. Là. Mais dans le sirop d'érable, ben oui, ça va faire une grosse différence. Hein. Donc, il faut toujours regarder. Hein? Toujours regarder. Même des fois, vous m'envoyez des pop-corn, vous me dites « Hey, regarde, le pop-corn à l'érable, t'es pas tout seul à l'en faire. » Caroline, j'en ai-tu ici? Moi, ça, j'ai rien ici. Bien pauvre, moi. Bien, je voulais vous le montrer. Donc, notre popcorn à l'érable, c'est juste à l'érable. Regardez ici, c'est les... Hey, mon gars, il a laissé ça ouvert, j'amène ça à Montréal. Là. Des larmes de dragon, des meringues, érable et café. Tabarnouche. Je suis en jeûne, je ne peux pas en manger. Là. Mais ça, c'est fait. Écoute, il y a deux choses là-dedans. Hein? Des blancs d'œufs et du sirop d'érable. That's it, hein? C'est pas trop... Bêtement riche sur GameStop. Ah, OK, c'est-tu nouveau?
Notre barbe de dragon, on en a fait beaucoup hier. Hein? On avait des employés qui ne faisaient que ça parce qu'on rentre. On a énormément de grosses commandes à faire pour le début, la fin janvier. Donc, il faut les préparer. On a 2000 pots de beurre d'érable. On a, je pense, 10 000 pots de barbe à papa. Donc, un jeûne de combien de temps? Je jeûne tout le temps 16 à 18 heures par jour, tous les jours. Avec le chocolat rose, oui, ils sont très bonnes aussi en chocolat rubis, oui, effectivement. Les meringues, là, c'est à essayer. Hein? Si vous voulez une collation sucrée, pas trop calorique, c'est les meringues. L'entrepôt doit sentir tellement bon. Écoute, Camille, l'entrepôt ici, là, ben, l'atelier, ça fait 2 ans que j'essaie de dire l'atelier. Je vous explique comment c'est divisé. Hein? On a 3 cuisines, 4 cuisines. Dans l'entrée, on a la baignerie à gauche en rentrant. Tu as la baignerie. Ça sent les beignes. Ça sent bon en tabarnouche. Hein? Oui, Gin, je vais nager sans avoir mangé. Et même quand je nage, je finis de nager à 7 heures, je mange juste à 1 heure de l'après-midi quand même. C'est très facile quand on est habitué. Donc, la baignerie. Après, tu as l'huile. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on est en train d'extraire de l'huile. Tournesol, lin ou soya. Hier, on faisait de l'extraction d'huile de soya. Ça sent tellement bon, là. Ça sent tellement bon. Lorsqu'on extrait l'huile, c'est pressé à froid, là. Donc, c'est les 2 odeurs, les 2 premières odeurs quand tu rentres. Après ça, tu t'en vas dans la section des meringues et dans la section des épices. Donc, c'est là qu'on fait les meringues et les épices, mais pas en même temps, parce que les meringues vont avoir tendance à prendre le goût de tout. Après ça, on s'en va dans la très grande cuisine, notre plus grande cuisine. On fait le popcorn, là. Donc, honnêtement, quand on fait le popcorn au beurre, là, je pense que ça sent 1 kilomètre d'ici. Là, ça sent bon partout, partout, partout. On fait les gaufres dans cette place-là, puis les guimauves. Les guimauves, ça sent rien. Là, ben, ça sent le sirop d'érable qui bouille constamment. Après ça, c'est la chocolaterie. Donc ça a moins d'odeur en tant que tel, mais c'est comme ça que c'est divisé ici. Donc, la chocolaterie, popcorn, barbe à papa, gaufres et guimauve. Après ça, les moutardes, les épices. On est à Notre-Dame-la-Paix, Annick. Donc, oui, ça sent bon. Les beignes, c'est assez difficile à résister. C'est épouvantable. Pas se le dire. C'était tough. Ma motivation pour jeûner, maintenir un poids santé, parce que je mange beaucoup de mes produits, donc je m'entraîne en conséquence. Puis regardez, je suis correct, là. Pensez-vous faire. Ben, je ne peux pas faire des portes ouvertes, mais tout est vitré, Camille. Quand vous venez ici, parce que l'été, on fait beaucoup, beaucoup d'agro-tourisme, ben, les gens viennent à la boutique. On a une boutique à la ferme. Les gens viennent à tous les jours. C'est la première fois. Oui, c'est vrai, la fabrique de bougies et savonnerie est juste ici en arrière. Juste en haut, là-bas. Parce qu'il y a trop de fragrances là-dedans. Et donc, oui. Puis l'été, ben, on fait l'agro-tourisme parce qu'on a des champs de citrouilles. Il y a le champ de tournesol. Donc, on est ouvert à tous les jours. C'est la première fois hier qu'on n'a pas de clients à la boutique. C'est la première fois depuis l'ouverture, 1 an et demi. C'est normal, il y avait une méga tempête. J'aurais été surpris de voir quelqu'un se présenter, là. Mais on est ouvert. On était là pareil, là. On travaille. Donc, pas personne dédié à la boutique, là. On travaille, puis à un moment donné, quand il arrive quelqu'un, on y va, là. Mais c'est le fun de voir... oui, le tournesol, c'est de toute beauté, là. Quand c'est le temps du tournesol, vers le début août, là, il y a énormément de monde. Énormément de monde qui viennent faire un tour, visiter, voir ça. Et en même temps, bien, je peux leur expliquer. Je ne peux pas vous amener voir. Et c'est pour ça que je vous montre souvent des vidéos. Comme hier, j'ai mis une vidéo qu'on extrait de l'huile de soya. Là, après le direct, je vais aller partir la machine. Il faut la réchauffer avant. Et on va extraire encore de l'huile de soya parce qu'on en a besoin de beaucoup pour les shampoings revitalisants qui s'en viennent à la fin du mois. Donc, c'est fait avec ça. Hein? Non, j'ai jamais été là. Jamais été là. Bien, tu sais, Lydia, pour moi, tu sais, ma présence sur les réseaux sociaux est aussi le champ de citrouille, bien entendu. C'est quoi? Il y a quoi maintenant en haut du garage? En haut du garage, c'est la savonnerie. Pourquoi tu as choisi la région? C'est mon père qui l'a choisi en 1970. Moi, je peux dire que je ne suis pas né ici. On est né à Laval, là.
Oui, je pourrais le faire, vendre la tire sur neige, mais c'est beaucoup d'installations à faire. Dans le temps des sucres, on le fait à l'occasion. Là. Donc c'est mon père qui a choisi. Moi, je suis revenu ici. Et il n'y a jamais personne qui va acheter la terre. Ben, c'est moi qui ai acheté la terre de mon père, mais il n'y a jamais personne qui va l'acheter. Là. Hors de question que c'est moi qui connais les trous à chaque place, mon frère et moi. Euh, donc, euh, donc, non, non, c'est ici. Puis c'est une belle région à découvrir, une région qui est moins connue. Donc, tu sais, ma présence sur les réseaux sociaux sert beaucoup à mon entreprise. Donc, c'est pour ça que je vous montre plusieurs vidéos, des choses que je ne peux pas vous emmener dans des cuisines. L'huile, vous ne pouvez pas la voir comment elle est extraite. Donc, c'est un jeu de patience. Hein. C'est une petite machine que j'ai, mais elle me fournit. Elle travaille 7 jours par semaine, 12 heures par jour. Et pourquoi mon père a choisi cette région-là? Parce que ça ne coûtait pas cher. Puis il aimait ça. Il se promenait en auto, puis il a découvert ça ici. Donc, tout simplement. Puis il a acheté 3 lots pour 6 000 $. Donc, 300 arpents pour 6 000 $. Donc, ça allait de soi qu'on était pour s'installer ici. J'aurais pu m'installer à Montréal pour faire la transformation des produits alimentaires, mais ça brise le principe d'utiliser les produits de la ferme et de les transformer directement sur place. Là. Donc, c'est en t'écoutant que j'ai décidé de partir mon entreprise. Ah, ben, c'est belle fun, ça. Merci. Bravo. Bravo à toi. Je sais que je suis hors contexte, mais tu as un bon conseil pour la rétention d'employés. Bien, les employés, la première chose qu'ils veulent, là, en partant, c'est un bon salaire. Mais bon, il faut que tu sois capable de payer selon la job qui est demandée. Après ça, c'est la reconnaissance et de la liberté. Donc, c'est les 3 affaires importantes que l'employé veut avoir. Un coup, ça, c'est réglé. Après ça, ben, qu'est-ce que tu peux offrir d'autre? Ça dépend. Est-ce que la job est le fun? Est-ce que. Il n'y a pas grand-chose, tu sais. Tes tournesols, faut que tu te les transplantes tous les ans. Non, non, ça faut repousser à chaque année. Une poche de tournesol, de graines de tournesol, on en a commandé 5. Là. Première année, on a fait une poche et demie. L'année passée, on en a fait 3. Là, cette année, on va en planter 5 poches. Une poche pour les graines d'oiseaux, si vous pensez que c'est la même chose, là, ça coûte à peu près 25$, 30$ là, chez Costco, une grosse poche de graines de tournesol. Il faut que je fasse attention à ce mot-là, Colin. Ceux qu'on achète, nous autres, c'est 660$ la poche. Donc, ouais, c'est beau, les tournesols. Et les tournesols servent à 4 choses, hein? Tu me fais penser au film Country Baby. Ah, je connais pas. Les tournesols servent à 4 choses. Hein. Première étape, l'agrotourisme. Vous venez prendre des photos. Je vous laisse rentrer dans les champs, c'est gratuit. Deuxième étape, hein, on a commencé l'année passée, puis on n'a pas ramassé assez, c'est les tisanes. Les tisanes au pétale de rose qui ont un succès monstre. L'année prochaine, il faut vraiment que je mette une armée pour ramasser tout ça. Là. Une armée. Non, ça ne repousse pas, il faut replanter à chaque année. Deuxième étape, la troisième, donc on a l'agrotourisme, les tisanes. Troisième, les tisanes de tournesol, c'est vraiment magique, ça goûte la pêche, c'est super bon. Tournesol et lavande qu'on avait fait. On est en rupture de stock, là, il n'y en a plus jusqu'à l'année prochaine. Après ça, on fait l'huile, bien entendu. L'huile, on l'utilise en bouteille. On l'utilise aussi dans la transformation de produits. On a le shampoing et le revitalisant qui est fait avec l'huile de soya et l'huile de tournesol. On a un savon pour les chiens qui s'en vient en barre, qui est fait avec l'huile de soya aussi et l'huile de tournesol, le savon pour le shampoing pour les chiens. Ensuite de ça, avec les restants. Les restants, on le fait le tourteau. On fait des savons exfoliants. Et ce qu'il y a en surplus, on l'envoie aux animaux. Donc, on ne gaspille absolument rien. Hein? Oui, on a 400 produits. On a 400 produits. Pour l'huile de soya aussi et de tournesol, on l'utilise pour une crème contour qui va sortir à peu près au mois de mars, que je suis en train de travailler, qui est fait avec des extraits de citrouille, des extraits d'avoine et des extraits d'écorce d'érable.
Et donc, Marilyn et moi, on la teste depuis plusieurs semaines. Donc, c'est quoi la meilleure et le pire défaut qualité pour un entrepreneur? Je ne sais pas, Camille. Je ne sais pas. Chaque personne, chaque entrepreneur a ses défauts et ses qualités. Et la seule chose qu'il doit faire, c'est reconnaître ses défauts et s'entourer de gens qui vont le faire. Comme moi, je ne suis pas une personne de détail. Donc, quand arrive dans les virgules, là, je les regarde plus puis je me trompe. Et je deviens très mauvais. Donc, Marilyn est très bonne avec moi pour ça. Donc, voilà. On ne peut pas rien jeter ici, Lydia. Hein? Donc, l'autre chose que j'ai commencé à faire, mais des fois, ça prend du temps, c'est de faire une farine avec les restants de popcorn. Donc, ça, je l'ai fait quelques tests. Je n'ai pas encore poussé parce que je suis occupé vers autre chose, là. Donc, mais éventuellement, il ne faut rien jeter, mais on ne le jette pas. Hein. Le popcorn qui reste, on le donne aux animaux. On le donne aux moutons. Ou il y a des gens qui viennent le chercher pour les chevreuils ou les ours. Nourrir les ours ou les chevreuils ou leurs animaux. Donc ça ne s'en va pas nulle part. On ne gaspille rien. Puis quand il y en a qui est vraiment de trop, on le brûle. On le met dans la fournaise et ça fait du BTU, tout simplement. La conjointe, quand tu disais Marilyn va chanter à mon direct. Non, 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 ben oui, Marilyn, ma conjointe, ouais. Qui, elle, est une fille de détail. Moi, je ne suis pas de détail partout. Ben non, pas Marilyn Jonca. C'est quand les bébés moutons, bien, techniquement, sont enceintes, les brebis. Donc, on a mis le bélier au mois d'octobre. Ça va arriver vers le mois de mars. Il faut que ça arrive quand c'est chaud, là. C'est ce qu'on veut, là. Parce qu'ils sont à l'extérieur avec un abri. Ouais, ma super grosse fournaise, on y met des fois des restants de popcorn dedans. Ceux qui ont brûlé, ceux qui ont... comprenez pas votre lien, OK? Hey, bien, 8h25, ça fait déjà 40 minutes quand même qu'on jase. Merci d'être là, je vous laisse. Je vous laisse passer une belle journée. Et merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné ici, c'est le temps de le faire. Hein? Vous abonner à TikTok. Pourquoi vous ne pouvez pas rien jeter? Je ne veux pas rien jeter. Jeter pour un entrepreneur, c'est de laisser la profitabilité sur la table. Donc, on ne peut pas. Hein? C'est comme ça qu'on peut faire une différence en étant profitable ou pas. C'est de réutiliser. Regardez le tournesol, je vous le dis. Là. Agrotourisme, pétales, huile pour consommation, l'huile pour transformation de produits, le tourteau pour les savons exfoliants, et après ça, on nourrit les animaux avec le reste. C'est fantastique, là. Il n'y a rien qui est gaspillé, là. Oui, j'ai une fournaise LS Bilodeau. Oui. Bonne journée, Marie-André. Donc, passez une excellente journée. Hein? À 5 heures, si vous avez le goût de rire avec moi qui fait des peace and love et avec des ballons qui apparaissent, bien, vous viendrez. C'est à 5 heures sur Facebook. Je vais être à Montréal. Bye, bonne journée. Et je prends une chance. Vous êtes 191. Là, vous allez tout aller voir mon site. Hein? Voir si c'est vrai que vous êtes docile. FrançoisLambert.one. Allez, bye.